C'est presque de l'info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres de l'actu. Et oui, bonjour mon cher Julie, bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est l'annonce surprise de Jean Castex vendredi. Finalement, pas de reconfinement. Et oui, en 2021, une bonne nouvelle, c'est de pouvoir continuer à rentrer chez soi avant 18h. Voilà. Bah oui. Et oui, c'est quelque part, chère Julie, notre dernière liberté. Et c'est vrai qu'on est tous contents, comme quoi on s'adapte vite à tout. On s'en tire bien. On avait tous peur d'un reconfinement, il faut bien l'avouer, un reconfinement et de 4 semaines de vacances scolaires coincées avec les enfants. Au final, ils ferment juste les Leroy Merlin et les H&M. Donc on est sauvés. Allez, l'autre info, ce sont les supporters marseillais qui ont saccagé le centre d'entraînement de l'OM. Saccagé l'endroit où s'entraîne, où l'équipe s'entraîne pour potentiellement s'améliorer. C'est vrai que c'est pas du tout con comme idée. Non, franchement, Julie, s'il fallait saccager quelque chose, c'était les McDo marseillais pour que Dimitri Payet arrête. Pour qu'il arrête les frites, qu'il arrête les sundaes, qu'il arrête les Big Mac et les nuggets aussi. Merde, ça y est, j'ai faim, Julie. Oh putain. Il manquait plus que ça. Et puis, pour les fans de Nicolas Barret, et ils sont nombreux. Oui. Les fans de Nicolas Barret, vous avez écouté sa chronique ce matin, certainement. Mais oui. Et Nicolas Barret a évoqué le célèbre le word en anglais, oui. Les quatre lettres. Mais Nicolas Barret est un gentleman. Il ne prononce jamais ce genre de mots. Oui, bon, pas dans ma chronique, non, c'est vrai, jamais. Après, je peux, quand je vois la dette de la France, je me dis, fucking virus. Your motherfucker Covid, you fuck the economy, you fuck the French PME, and you fuck the restaurant. Oui, c'est bon, Nicolas, c'est bon, on a compris le mot. Et il peut le dire, voilà, on a compris que vous pouvez le dire. Allez, à vous, Julie. Le F-word, merci Mathieu. Allez, on va faire un point sur ce confinement serré, desserré, avec couvre-feu renforcé mais hybride. Bonjour Olivier Véran. Oui, bonjour, je tiens à le redire, tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Bonjour Monsieur Béliard, bonjour Madame Julie, bonjour à mon confrère Monsieur Mohamed et Monsieur Cabrol qui est actuellement, j'ai une pensée pour lui, je sais qu'il est actuellement sous l'eau. Il est sous l'eau. Oui, c'est le nouveau jingle de la météo, c'est la musique du Grand Bleu, oui, vous avez compris, oui, c'est mon nouveau jingle. Je suis un peu le Jacques Mayol de la météo. Je vais tout vous dire, chers auditeurs, je vais être en ligne avec vous depuis le Tarn et en fait je suis en apnée. Moi qui déteste l'eau, voilà, en fait mes lignes téléphoniques qui me permettent d'être en connexion avec Europe 1 sont totalement inondées. Et je vous rappelle que mes lignes téléphoniques sont sur les poteaux téléphoniques à 4 mètres de haut. C'est vous dire un petit peu le niveau de la crue. Je vous rappelle la décrue fin mars. Voilà, ou début mai. C'est mes prévisions, c'est jamais tout à fait précis. Et comme là, on est entre 4 mètres et 4 mètres 12. On n'est pas encore sûr. Bon courage, Laurent Cabrol. Allez, reprenez Olivier Véran, on était avec vous. Oui, merci. Bon courage à Laurent Cabrol. Je pense que chez lui aussi, tout n'est pas tout à fait sous contrôle. Mais écoutez, je comprends pourquoi. Non, je comprenais pas pourquoi vous bouchiez le nez. Je comprends. C'est mon odeur, pardonnez-moi, mais je passe mes journées en ce moment, vous le comprenez, à vérifier les égouts, à vérifier les eaux usées dans les égouts. Chasse d'eau. Je pense qu'on va pouvoir analyser les eaux de Madame Martin. Ok, on va prendre ça dans un petit échantillon, Christiane. Merci. Pardon, oui, donc vous l'avez dit, c'est un confinement serré, desserré, avec couvre-feu renforcé mais hybride. Et ça veut dire quoi concrètement? Alors, tout est sous contrôle, mais là je dois vous avouer que je ne sais pas. Je vous avoue que même moi, Macron et Castex m'ont totalement paumé. Je suis un peu dans le choix. Il n'y a qu'une certitude, on n'a plus de vaccin. Ça c'est sûr, on n'a plus de vaccin, mais tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. Et bien justement, parlons de cette pénurie de vaccins. Comment on va faire du coup? Tout est sous contrôle. Oui, bon, ça va. Alors, pour les vaccins, nous allons tirer au sort. Quels sont les magasins ouverts pendant les confinements? Les pharmacies et les bureaux de tabac. Nous lançons donc un jeu à gratter sur le modèle des morpions. Le Covid. Le Covid. Voilà, vous grattez Covid, et si vous avez 3 seringues alignées, vous pouvez vous faire vacciner. Mais enfin, mais c'est nul.
C'est nul, il Bah faut oui. relativiser. Il faut relativiser. Je vous rappelle que c'est quand même déjà grâce à cette technique de grattage qu'on rénove le patrimoine français. Et ça vous a pas plus choqué Le que ça. loto du patrimoine. Demandez à Monsieur Bern. Alors, laissez-nous faire et je vous rappelle une chose. Tout est sous contrôle. Eh ben, dites donc, on est Tout est rassurés. sous contrôle. Vraiment rassurés. Merci, Olivier Véran. Il a donc décidé de se donner encore une semaine de réflexion sur le confinement. Emmanuel Macron est notre invité ce matin. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon alors, on va pas se mentir, votre stratégie du j'hésite est quand même largement moquée. Hein. Oui, mais vous êtes marrante, vous aussi. Mais c'est vous, les Français, qui n'êtes pas clairs. Je vous demande donc maintenant de trancher, c'est tout. Soit vous êtes très malade, soit vous êtes plus malade du tout. Mais arrêtez d'être entre deux. Je passe pour un con, moi, derrière. Pire, je passe pour quatre sexes. Quel aveu. Alors, vous avez fait une métaphore automobile en parlant du vaccin ARN. Vous avez dit, c'est une Tesla produite à la vitesse d'une Twingo. Expliquez-nous. Bien, en fait, vous trouvez une image, je cherchais une voiture de prestige et une voiture moche pour illustrer ma métaphore. C'est aussi simple que ça. La voiture de prestige française, bon, je l'ai pas trouvée, hein, bien évidemment, donc j'ai parlé de Tesla. Par contre, en voiture française pourrie, ça, j'avais l'embarras du choix. Il y avait la Twingo, la Kangoo, la Citroën Visa, la Renault 18 Merci, Break merci. aussi. Allez, merci, La c'est bon. Safran aussi, la Clio, la Logan Non, on de a Monsieur compris, Béliard. monsieur- non, on a compris, Monsieur le Président. La Versatis aussi. Non, c'est très très moche une Laguna. En fait, la Laguna, c'est bien. La Laguna, c'est Merci, Monsieur le Président, et bonne journée. Jean Castex a donc annoncé vendredi soir de nouvelles restrictions. La grosse annonce, c'est bien sûr la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Bonjour, Madame Chulé, Monsieur Payard. Bonjour à papy, à mamie. Papy qui ne peut plus passer son dimanche à emmener mamie à Bricorama. Alors, justement, ces fermetures des grandes zones commerciales, c'est vraiment efficace à votre avis? Oui, je le pense. Je pense que c'est efficace. Chacun, vous savez, doit faire un effort. C'était irresponsable, disons-le, d'aller encore flâner à Leroy Merlin ou à Ikea le dimanche. Vous savez, depuis le début, nous cherchons pourquoi cette épidémie progresse. Eh bien, ça y est. Les responsables, nous les connaissons. Ce sont tous ces, pardonnez-moi le mot, mais ce sont ces saligots qui vont dans les chiffis, dans les halos chaussures, les norotos. Je n'ai pas peur de dire les mots bande de misérables. Vous êtes des assassins. Oh, mais n'exagérons rien, Monsieur le Premier ministre. Merde. Allons. Attendez, à chaque fois que vous achetez un canapé en cuir de vachette chez Cuir Center, vous tuez un vieux. Il faut le savoir, C'est les ça, gens. oui. Il faut profiter de votre antenne pour le dire. Il était urgent de fermer les Kiabi. D'ailleurs, je suis allé à Kiabi. Ah, vous êtes allé? Ouais. Oui, je suis allé également à la halle aux vêtements et j'ai vu ce qu'ils vendaient. Oui. Je réfléchis donc à une fermeture, non pas provisoire, mais définitive. Et à une également à une procédure judiciaire en espérant que Christina Cordula se constituera partie civile. Eh ben, dites donc. Merci, Jean Castex. Direction Marseille maintenant, où le centre d'entraînement de l'OM a été attaqué, vous le savez, par des supporters en colère. Mon Dieu. Ah, mon Dieu, Madame Julie, quel gâchis. Monsieur Godin. Non, mais quel gâchis. Et là, c'est Jean-Claude Godin, le supporter, qui vous parle. Ce n'est pas Jean-Claude Godin, l'ancien maire de Marseille. Il faut que je prenne ma respiration. Que cette direction incompétente démissionne, mais c'est une urgence, sinon, je préviens. On reviendra à tout péter. Mais comment ça, on revient? Vous y étiez, vous, Jean-Claude Godin? Ah ben évidemment, gros Gandine, c'est la moindre des choses. Comment, moi, Jean-Claude Godin, aurais-je pu rester de marbre devant les humiliations à répétition de ce club qui est ma chair, qui est bon sang? 70 ans, oui, monsieur Béliard, oui, madame Fulopin, 70 ans que je le supporte. Et là, on enchaîne les défaites. Nous sommes, faut le dire, la risée de l'Europe. La direction est nulle. J'ai l'impression d'être un supporter de Sanofi. Mais vous n'êtes- Mais vous n'êtes pas allé commettre des actes illégaux quand même, Monsieur Godin. Vous savez, les actes illégaux, vous savez, vu le temps que j'ai passé à la mairie de Marseille, je ne fais pas un dessin. En tout cas, je demande d'urgence la démission de Benoît Payan. Benoît Payan, le maire de Marseille. Et qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans?
Ben, la ville doit aider le club. Moi, quand j'étais maire, nous avons gagné le championnat et la coupe de l'UFA. Benoît Payan, c'est 4 défaites. Payan, démission. C'est ça. Merci Nicolas Canteloup. À demain, Julie, Philippe Cavrivier, Laurent Vassilion, Arnaud Demanche. Saluons-les, les auteurs de Nicolas, bien sûr. Vous retrouvez la revue de presse sur europe1.fr.